mets pas ça sur les enceintes, tes musiques de chinois, tes animés bizarres là, on veut pas écouter ça, nous. Quand il a vu les taux d'audience que faisait Squeezie et l'importance qu'il avait dans notre monde actuel, le mec a complètement changé d'avis. Du coup, c'est lui qui s'est mis à me courir après. Sauf que je l'avais déjà basé. Next. Pendant les 26 épisodes, il n'y a pas eu de date. Parce que je disais non, parce que je voulais voir Demon Slayer. Voilà. Mes salutations, ma mielleuse et mon mielleux. J'espère que tu vas bien. C'est ton gars Kamawini en chakra en vibranium. Ça me fait tellement plaisir de te retrouver dans ce format du miel de Winnie. Qu'est-ce que c'est le miel de Winnie pour ceux qui m'écoutent pour la toute première fois? C'est tout simplement un format où on va parler d'amour avec un grand A. Donc les relations amoureuses, les relations amicales, les relations fraternelles, familiaux. Bref, on va parler tout ça ensemble. Je serai votre meilleur pote pendant quelques minutes. Pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast? En vérité, c'est un format que je faisais déjà sur ma chaîne Twitch il y a 1 an et demi. C'était une radio libre où chacun venait raconter ses anecdotes et on réagissait en live. Et à mon noble expérience, je faisais mes recommandations et mes conseils à mes chers mielleux. Mais j'ai décidé de faire ce reboot en format podcast pour proposer à une multitude de personnes d'écouter ce format. Donc sur ma chaîne YouTube notamment, Winnie Sensei, sur mes réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, X, TikTok, Twitch, Winnie Sensei. Et je veux me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, Winnie Sensei. Eh bien moi, je suis créateur de contenu, animateur, cofondateur d'un média qui traite de pop culture, entrepreneur tout simplement. J'essaie de m'en sortir dans la vie, voilà, avec justement de l'amour. Parce que pour moi, l'amour est la chose la plus importante en ce monde. Surtout qu'on vit dans un monde vraiment noir et sombre. Donc l'amour, c'est bien pour nos petits cocoros. Pour ce premier épisode, date symbolique, la Saint-Valentin, 14 février, on connaît déjà, j'ai décidé de faire cette émission en 2 parties. La première partie va consister à écouter vos anecdotes. En effet, je vous ai demandé de m'envoyer vos anecdotes en DM sur Instagram Winnie Sensei, où je vous demandais à travers la question suivante: est-ce que vous avez déjà eu des freins dans votre vie en termes de relations amoureuses ou amicales à cause de votre passion? Voilà, donc que vous soyez fan de manga, d'anime, de jeux vidéo, peu importe, vous êtes fan de pizza, j'en sais rien. Voilà, est-ce que vous avez déjà eu des freins parce que les gens trouvaient votre passion assez chelou? Donc, j'ai reçu des messages, on va réagir tous ensemble. Et en deuxième partie d'émission, on va bien évidemment accueillir une invitée qui est Sego et qui est Sego Ao, qui est un podcast et elle aussi créatrice de contenu, qui a créé une application de rencontre pour les otaku et les geeks. Eh bien, si tout le monde est prêt, c'est parti pour ce premier épisode du miel de Winnie. Let's go! On débute cette première partie d'émission du miel de Winnie avec les anecdotes. J'ai mon portable juste à côté de moi. On va écouter vos anecdotes et je vais réagir tout simplement. C'est parti. Et d'ailleurs, vous m'avez envoyé vos messages en anonyme, donc je ne sais pas qui m'a envoyé les messages. C'est parti. Yo Winnie Toe, je réponds à ta story du coup. Donc ouais, faut savoir que dans toute ma vie généralement, les mangas et les animés ça a été un frein parce que depuis tout petit en fait j'aime ça et j'avais un Skyblog par exemple en primaire collège et sur ce Skyblog je parlais de manga, voilà. Et ce qui se passe c'est que j'avais un crush par exemple sur une fille dans ma classe en 6e et du coup elle m'a nexté parce que à Skip j'étais un gamin, j'aimais des animés, des trucs de gamin et tout alors que déjà on est en 6e, on est censé être tous petits. Donc la meuf elle avait un sérieux problème et ce qui se passe c'est que déjà que j'aimais les mangas, quelque chose qui était très marginalisé à l'époque, et j'ai commencé à aimer d'autres choses comme la K-pop, le cosplay, ce qui m'a encore plus mis dans une case, voilà. J'ai tout le temps été rangé dans une case à ce niveau-là et quand les filles avaient un intérêt pour moi, elles savaient pas que j'aimais ce genre de passion, donc limite je faisais tout pour les cacher et même à un moment ça me saoulait d'être marginalisé comme ça, donc j'avais fait une petite pause sur les animés, la K-pop et je sais pas, en fait, tellement recevoir de jugements négatifs au bout d'un moment, même moi j'ai commencé à me détacher un peu, mais j'aimais toujours ça, mais moins qu'avant on va dire. Après bien sûr j'ai repris quand même les animés, mangas, etc. depuis, mais ça m'a aussi beaucoup mis dans une case le fait que je me lance sur les réseaux, parce que tout de suite quand j'allais en soirée, voilà, tu peux rencontrer des personnes en soirée et tout, mais j'étais présenté en mode oh c'est le youtubeur, oh c'est le mec qui aime la K-pop. Mais pas de la K-pop sur la chaîne IFI, là. Tu mets pas ça sur les enceintes, tes musiques de chinois, tes animés bizarres, là. On veut pas écouter ça, nous. Et donc, voilà, pour résumer tout ça, ça a été énormément un frein. Et
Bah généralement quand je rencontrais quelqu'un, je disais pas que j'étais fan d'animé. Genre c'est pas le critère sur lequel je me basais. Après heureusement depuis quelques années ça a beaucoup évolué. Les gens ils aiment bien les animés, ils aiment bien la K-pop. Enfin pas tous encore, mais c'est des choses qui se démocratisent de plus en plus. Donc les gens commencent à retourner leur veste. Je pense que maintenant des personnes qui pourraient se rencontrer, c'est pas un sujet qui va être tabou. Limite c'est un sujet de sociabilisation. Les gens en convention par exemple ils se rencontrent par ce biais. J'ai fait énormément de rencontres grâce aux animés, au cosplay, à toutes ces passions-là. Donc clairement, je pense que si j'étais né plus tard et que les animés c'était déjà à la mode, bah ça n'aurait pas été un frein, mais un accélérateur justement. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Eh bien, voilà, première anecdote qui est déjà... Bon, elle était assez longue celle-là, très intéressante. Ce qui dit, je pense que ce jeune homme qui m'a envoyé ce vocal, on est à peu près de la même génération. Parce que j'ai l'impression, c'est vrai qu'il y a quand même un changement de génération où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, consommer du manga et des animés, comme il le dit dans son vocal, c'est quand même plus accepté qu'à une certaine époque. Bon, déjà, c'est vrai qu'il y a un argument qui dit qu'il est très intéressant. Quand il parle de consommer des mangas et des animés, c'est pour les gamins alors qu'on est en 6ème. Bah déjà, quand t'es en 6ème, t'es encore un gamin, j'ai envie de te dire, t'es encore un enfant. Et même, d'où vient ce stéréotype, d'où vient ce cliché de consommer des animés, et même aujourd'hui, quand tu consommes de l'animation ou du manga, on te considère comme un gamin. C'est connoté comme quelque chose d'infantile. Je ne comprends pas d'où ça vient. Mais bon, c'est comme ça. Moi, en tout cas, c'est très bien. Si aujourd'hui, il a pu se relever, et aujourd'hui, ça lui permet de faire des contacts, de faire des rencontres, mais malheureusement, j'entends beaucoup de cas où, malheureusement, beaucoup de gens ont dû s'isoler justement par honte. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Moi, ça n'a jamais été un... Comment dirais-je? J'ai déjà eu des freins. Bon, peut-être que j'en parlerai plus tard, exactement, mais ça m'a pas donné envie d'arrêter mes passions parce que, entre guillemets, j'avais un entourage qui n'aimait pas. Moi, déjà, j'avais de la chance, c'est qu'au collège, moi, j'avais beaucoup de gens qui aimaient ce que je kiffais, donc c'était assez facile d'avoir des amis. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé au lycée, c'était différent. Mais ça m'a pas empêché de dire non, je vais tout arrêter pour m'intégrer. Ça, j'en avais rien à cirer. Ça n'a jamais été un frein pour moi. Donc ça, malheureusement, c'est compliqué. Je pense que beaucoup de gens de plusieurs générations ont connu ça et même peut-être encore aujourd'hui. Parce qu'il parlait de K-pop. Je sais que la K-pop, c'est encore très marginalisé encore aujourd'hui. Un peu moins qu'avant, mais quand même. Donc bref, on verra bien. Et en tout cas, force à toi si ça va mieux dans ta vie. C'est le plus important. Anecdote suivante. En gros, j'avais un date le jour de la sortie de Demon Slayer. J'ai dit non. Alors, je lui ai pas dit la vraie raison, effectivement, mais je lui ai dit non parce qu'il y avait des Demon Slayer qui sortaient, c'était en 2019 du coup. Je lui ai dit on reporte ça à la semaine prochaine, mais on a fait que reporter à chaque semaine et du coup, ça, c'est toute la saison, pendant les 26 épisodes, il n'y a pas eu de date parce que je vous disais non parce que je voulais voir Demon Slayer. Voilà, si ça peut être en anonyme, vas-y. C'est un crack. Alors lui carrément il a annulé ses dates pour regarder Demon Slayer. Pour ceux qui ne connaissent pas Demon Slayer, c'est une série animée où des épéistes, on va appeler ça comme ça, ou des piliers, ils appellent ça comme ça, doivent tuer des démons et on suit un protagoniste qui s'appelle Tanjiro qui doit sauver sa sœur qui est devenue un démon et il doit tuer le chef des démons pour sauver sa sœur. Et donc là, le mec là, il dit qu'il a nexté une fille apparemment parce que il voulait regarder Demon Slayer. Écoute, non, toi t'es un crack Donc lui ça se voit en entendant sa voix, il me paraît assez jeune. Donc voilà, ça c'est les gens de la nouvelle génération. Voilà, à l'époque, vous voyez les anciens là, on était là, on pleurait parce qu'on avait du mal à avoir des relations à cause des mangas et des animés. Maintenant aujourd'hui, c'est les gens, ils next leur partenaire pour regarder les animés. C'est incroyable, la génération 2000 est exceptionnelle. Bref, en tout cas, franchement, je ne peux que applaudir. Mais mon ref, il faut lâcher les animés, parce que les animés c'est bien, mais les vraies relations c'est mieux. Eh bien, anecdote suivante, c'est parti. En gros, j'avais un crush et donc bref, on se parlait et tout. Et lui, il pensait que j'étais que styliste et conseillère en images. Et en fait, quand il a su que je jouais à la Play, que j'étais une fan de jeux vidéo, de Squeezie et tout, le mec, il a arrêté de me prendre au sérieux. Et sauf qu'en fait, avec le temps, quand il a vu les taux d'audience que faisait Squeezie et l'importance qu'il avait dans notre monde actuel, le mec a complètement changé d'avis. Du coup, c'est lui qui s'est mis à me courir après. Sauf que je l'avais déjà basé. Next, on rigole pas avec les passions des gens. En gros, c'est ça. Ok, d'accord. Alors là, on a un cas assez spécial. Encore une fois, quelqu'un qui exprime sa passion, qui se fait freiner, mais retournement de veste quand il se rend compte de la portée majeure de cette passion. Là, elle parle en l'occurrence de jeux vidéo. C'est vrai que le jeu vidéo, c'est une des industries qui pèse le plus dans la société. C'est des milliards et des milliards de dollars tous les ans. Et c'est assez marrant. Ça aussi, je pense que beaucoup de gens ont des freins, mais ils savent même pas pourquoi. C'est ce que je disais en tout début d'émission. C'est l'ignorance.
En fait, les gens, ils ont des a priori, ils entendent des choses, ils ont des clichés, mais ils ne cherchent pas à savoir le comment du pourquoi. Ne vous fiez pas à la couverture, bien évidemment. Non, mais sérieux quoi. D'ailleurs, je tiens à placer une petite parenthèse là, parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, qui jugent les gens par rapport aux statistiques. Genre, si t'as 10 000 abonnés, ça embellit ta beauté, quoi. Genre, t'es plus beau parce que t'as des abonnés. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Faut qu'on en parle un jour de ces gens-là. Je vous jure, un jour, j'étais dans le métro, j'entends deux filles qui discutaient en mode « Ah, t'as vu, lui, il a 10 000 abonnés. Ça serait bien de voir un peu plus. » Tu vois, j'ai en mode « Mais oh, comment ça? Juste parce que t'as 10 000 abonnés que ça a été frais. » C'est n'importe quoi. Bon, bref, anecdote suivante. Oui, j'ai déjà eu du mal à faire des rencontres, notamment, là je suis actuellement en fait en BTS et pour ma rentrée en fait, quand j'ai dit aux gens que je jouais à Genshin Impact notamment, ça m'a assez mal regardé. Parce que malheureusement, les joueurs de Genshin Impact en fait ont subi la mauvaise image de la communauté alors qu'en on n'est pas tous comme ça. Enfin, du coup, les joueurs normaux, on n'est pas comme ça et malheureusement en fait on subit cette mauvaise réputation alors que honnêtement le jeu est bien. Et concernant les animés, ça va, j'ai pas eu trop de mal, mais bon, on considère encore comme le gros weeb puant alors que pas du tout. Mais c'est juste que ouais, j'ai un peu de mal, mais là ça va, les gens l'acceptent, on va dire. Alors là, un cas très intéressant, le cliché du gamer puant. Alors moi, je connais pas Genshin Impact. Enfin si, je connais le jeu, je connais l'engouement que ça a. D'ailleurs, il y a un animé qui va arriver par Ufotable, ceux qui ont fait Demon Slayer juste avant. Mais il y a un truc que je comprends pas. D'où vient cette réputation des joueurs puants ou des mauvais clichés autour de Genshin Impact? Là, c'est vraiment, je pose la question là. Si quelqu'un peut me le dire dans les commentaires ou m'envoie un message sur les réseaux sociaux, parce que je ne comprends pas d'où viennent ces clichés. Malheureusement, parce qu'il y a une réputation autour de certains jeux. Et il n'y a pas que Genshin Impact, il y a aussi League of Legends, ça aussi, les puants, tu te laves pas, etc. Ça met des freins. Donc juste parce que le mec il joue à un jeu vidéo, ça lui met des freins? Non, le monde il est trop méchant, c'est terrible. En tout cas, si t'écoutes ce podcast ou tu regardes cette vidéo là, mon cher Gakama, mon cher Mielleux, ne t'inquiète pas, ce n'est rien, ils ont rien compris. Et t'inquiète, si un jour tu deviens joueur professionnel de Genshin Impact, t'inquiète pas que on va te prendre plus en considération. Non mais blague à part, c'est n'importe quoi. Force à toi en tout cas, ne te laisse pas déstabiliser par ce genre de propos. Bon, on va continuer. Anecdote suivante, c'est parti. Je vais répondre à ta story parce que c'est vraiment un bon concept. Comment t'expliquer? Moi, j'étais un anti-manga. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Genre, j'avais jamais trouvé d'attirance avec les mangas quand j'étais plus jeune et même genre dans les 14, 16, 17 ans. Et je suis tombé sur ma femme, enfin ma meuf. On est fiancés maintenant, bref. Et elle m'a fait découvrir les mangas. Au début, je disais ouais, c'est de la merde pour les gamins. Et ça, il y a une nuit, je me suis réveillé. Elle était en train de regarder le combat. Gaara Rock Lee quand il a enlevé ses poids et les frissons que j'ai ressentis ce moment-là. J'étais outré. Et depuis, j'en ai gravé dans la peau et j'en ai ouvert même une boîte. Enfin voilà, grâce à ça, ça a déclenché beaucoup de choses et que du positif. Comme quoi, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et voilà, au final, c'est une belle histoire. Waouh! Alors là, on a un cas incroyable! Un ancien haters qui devient un passionné. Mais ça, est-ce que c'est pas beau? Voilà, c'est ça le miel de Winnie, c'est ça qu'on aime. Alors, le gars dit que c'est un haters de manga et d'animé. Et grâce à sa femme, encore une fois, le pouvoir de l'amour. Le miel, là, c'est ça qu'on aime. Il est devenu fan grâce au fameux combat Gaara Rock Lee dans Naruto. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez jamais vu. Vous allez comprendre pourquoi il a retourné sa veste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a carrément créé un business autour de ça. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a créé un business autour des mangas et des animés. Peut-être il doit vendre des figurines, des t-shirts, je pense. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Je tiens à remercier cette femme qui a réussi à changer les a priori. Voilà, je te donne une médaille. Et félicitations d'ailleurs pour votre fiançailles, mariage, ce qui en suit. C'est cool. Incroyable. Et comme il a dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et ça, c'est beau. C'est ce qu'on retiendra. Anecdote suivante. Hey Winnie, j'espère que tu vas bien. Dans les années 2000, quand j'étais à la fac, première année de fac, j'étais en couple vite fait, c'était depuis une semaine, quelque chose comme ça, avec une fille de ma promo. Et donc du coup, je lisais déjà des comics, mais c'était avant la mode vraiment des Marvel, etc. Donc c'était vraiment avant que ça soit tendance un petit peu d'en lire, ou de dire qu'on était fan. Et elle a découvert que je lisais des comics, que j'avais une collection quand même de comics conséquente. Et elle a rompu avec moi à cause de ça. Et elle a trouvé ça intelligent de le dire à mes camarades, quelques camarades de classe, qui s'en foutaient complètement. Mais du coup, pour elle, lire des comics, c'était vraiment genre un truc de CP, CE1, quoi. Elle voyait ça de manière très, très, très négative, et j'ai pourtant essayé de lui montrer que il y avait des thèmes adultes et il y avait quand même des choses intéressantes dans ce médium. Enfin voilà, elle m'a lâché parce que je lisais des comics. Ciao, ciao.
Bon bah voilà, hein. Désolé du terme, mais là on a affaire à une bouffonne. Oui, je dis les termes. Comment ça? Juste parce que le gars il lit des comics. En plus, ce qui m'énerve avec ce genre de cas, c'est qu'elle va dire à ses copines ou ses amis pour nuire à la réputation du mec, du passionné. Ça, je déteste ce genre de personne. Je valide pas. Là, c'est pas mielleux là. Ça, je valide pas du tout ce genre de personne. En tout cas, mon mielleux qui m'a envoyé ce vocal, bon, apparemment c'était une certaine époque. En plus, c'est marrant parce que ça veut dire que t'as dit que c'était avant que les Marvel soient populaires, donc ça doit remonter à vraiment 15 ans, 20 ans. Et c'est marrant quand même, j'avoue, depuis que le MCU, avec les Avengers, Spider-Man, les X-Men, etc., ça a pris l'ampleur, on voit le retournement aussi de veste, où maintenant c'est cool de porter des t-shirts Marvel, c'est cool de porter du Avengers, c'est cool de faire des couples goals, je sais pas moi, Captain America et Peggy Carter, ou Joker, Harley Quinn. C'est assez marrant. Ou même Batman, tu me diras, Batman avec Catwoman. C'est bien, moi je trouve ça bien. Voilà, en tout cas, écoute, bon, je pense que depuis le temps, tu t'es ressorti plus grand, mais c'est quand même triste. En tout cas, s'il y a bien une chose à retenir de toutes ces anecdotes-là, il faut jamais vous laisser abattre et n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Continuez à vivre vos passions et vos centres d'intérêt. Mais bon, tout ça remonte à lointain et peut-être qu'aujourd'hui, nous avons des moyens pour rencontrer des gens. Et c'est pourquoi on va passer à la deuxième partie de l'émission. On va avoir Sego qui va me rejoindre sur le plateau et qui va nous raconter comment elle est venue à créer l'application Ramen pour rencontrer des otaku et des geeks. C'est parti. Let's go! On est de retour dans le miel de Winnie et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir, pour ma première invitée du retour du miel d'ailleurs, j'ai l'honneur d'accueillir Sego. Comment vas-tu? Salut Winnie, bah écoute, ça va très bien. Et toi? Bah ça va tranquillement. Très contente d'être là. On est dans le miel, donc tout va bien, on est en détente. Bah merci déjà à toi d'être venu. Et avec plaisir. Alors aujourd'hui, pourquoi je t'ai appelé? Parce que en vérité, tu as pour projet de créer une application de rencontre pour les otaku, pour les geeks, pour les gens comme nous. Et déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas avant qu'on parle même déjà du projet de l'application? Ça marche. Et enchanté tout le monde. Donc moi, c'est Sego ou Sego.io sur les réseaux. J'ai commencé principalement avec mon podcast il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc c'est comme ça que j'ai commencé un peu à être dans la commu manga. Ok. Et en fait, en intégrant cette commu, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de rapprocher les gens et de les connecter. Parce que c'est quand même une population qui est très virtuelle. Et est venue cette idée justement de créer cette appli, puisqu'aujourd'hui, il n'y a quasiment rien qui se fait sur le marché à ce niveau-là. On peut en parler après sur cette partie-là. Et du coup, je me suis dit, il y a un créneau à prendre. Je suis un peu geek sur les bords. Et donc, je me suis lancée pour la création de Ramen, qui du coup sera le nom de l'application. Pourquoi ce nom? Est-ce que tu veux que je t'explique justement, ou pas? j'allais anticiper. Pourquoi ramen? Est-ce que ramen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plat typique, japonais tout à fait. qui est connu principalement aussi, grâce à Naruto, qu'on a connu énormément. Tout à fait. Et est-ce que c'est ramen, j'ai peut-être ma petite théorie sur le ramen. Est-ce que tu as voulu faire un jeu de mots aussi avec ramen en mode on ramène toi ou... Alors, il y a 3 raisons. En vrai, la première, c'est que pour tout otaku qui se respecte, le Japon, c'est quand même un peu le goal de vie de pouvoir aller au Japon. Donc, ce plat-là est quand même le plat le plus typique japonais. C'est iconique. Exactement. Deuxième raison, c'est parce que mon manga préféré, c'est Naruto. Ok, d'accord, tout simplement. simplement. Un petit clin d'œil à Naruto. Et troisième raison, c'est tout à fait pour faire des vieux jeux de mots de merde. Ramène-toi, ramène-moi, ramène ta fraise, ramène tes fesses, tout ce que tu veux. C'est vrai, sérieux? Tout à fait. Incroyable. Franchement, je dis ça de manière au hasard, mais ok. Bien vu. Voilà. Ok. Exactement. Trop bien. Et justement, comment est venu un peu ce projet dans le sens, parce que, t'as dit que t'as ressenti ce besoin, mais est-ce que t'as ressenti un besoin, parce que moi, je pars du principe, quand tu fais un projet, ça, c'est mon avis à moi, c'est souvent des trucs qui te concernent personnellement, que tu as envie de propager. Est-ce que c'était un ressenti personnel ou c'est vraiment, tu as eu des échos, beaucoup de gens venaient te voir et tu dis, vas-y, let's go? Non, alors c'est la bonne question. En gros, moi, j'ai commencé le manga super tard, il y a 4 ans. Ok, donc, d'accord. J'ai 33 ans. Donc, juste après le Covid. Comme beaucoup de gens, je pense. J'ai commencé avec Naruto et pour le coup, j'étais la première à avoir les vieux clichés de merde, genre c'est pour les gamins, c'est des trucs pour les enfants. Sérieux? Let's go! Comme quoi, on peut tous changer d'avis. J'ai une question par rapport à ça, je me permets de t'interrompre parce que dans la première partie de l'émission, on parle des gens, les abonnés m'ont fait des anecdotes pour parler des freins qu'ils ont eu dans leur vie parce qu'ils étaient fans de manga, d'animé, de jeux vidéo, qui étaient geek otaku. Est-ce que toi, tu faisais partie de ces gens-là qui étaient un peu réticents à fréquenter des gens qui étaient dans ce milieu-là? Alors non, pour la simple raison que moi, je suis une grosse fan de comics. Je suis une très grande fan de Batman. D'accord.
Batman depuis toute petite, j'adore Batman et j'adore les super-héros, les Marvel, etc. Donc j'avais quand même. Tu es la ce petit- vengeance. Exactement. D'ailleurs, c'est quoi ton film Batman préféré comme ça? Honnêtement, le dernier, The Batman. Ah ouais? Ouais. Ok, franchement, je te serre la main. Eh ben, Moi, je te serre la main. Ah, c'est pas mon préféré, mais je le mets deuxième. Voilà, parce Robert que Pattinson. la trilogie de Nolan est incroyable, hein, évidemment, ça on peut pas dire le contraire. Mais j'ai trouvé que l'approche de ce film-là était incroyable. Et que même pour un non-fan de Batman, ça reste un très bon film, un très bon thriller. La musique est ouf. Ok. Et Pattinson, moi j'avais des gros doutes et j'étais la première à cracher en mode mais pourquoi ils sont allés chercher ce mec-là? Et finalement, en vrai, je trouve qu'il a géré son truc. Tu étais aigri ou finalement il t'a Tout mis à fait. d'accord. Et c'est marrant parce que Batman, ça reste un personnage, enfin Bruce Wayne qui fréquente énormément de femmes. Oui, tout à fait. Et non, bah, j'ai juste placé ça comme ça. Que c'est un gentleman, un petit charbeur, voilà. Au final, oui, mais au final, il est quand même vachement seul comme mec, en vrai. C'est ça le paradoxe. Ouais, exactement. Est-ce que justement Batman aurait besoin de ramen peut-être? Je pense. On va voir si Catwoman et toute la compagnie s'inscrivent dessus, hein, peut-être. Ok. Du coup, pour revenir à ce que je te disais avant, en gros, moi j'ai commencé le manga super tard, j'étais vachement dans les clichés. Juste, j'ai lu Dragon Ball quand j'étais jeune, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que je me suis arrêtée à ça et après, avec le temps, j'ai pas percé plus que ça le manga. Je suis tombée dans Naruto par hasard parce qu'un de mes potes un jour m'a dit ouais, viens, regarde ça. Et j'ai surkiffé, vraiment, ça a été coup de foudre absolu. Et en fait, je me suis retrouvée dans cette situation de devenir une grosse fan de manga, mais vraiment à fond. Et en fait, personne autour de moi en lisait. Mais vraiment personne. C'est-à-dire que je viens d'un milieu très classique, très tradi, où j'ai eu le droit justement à ces réflexions de c'est pour les gamins, mais tu veux pas grandir un peu, mais c'est quoi ton nouveau délire? Et je me suis retrouvée hyper seule dans ce truc-là. Donc mes potes, ils se disaient juste, ouais, c'est go, elle a sa nouvelle passion, on va la laisser dans son coin parce que j'ai des passions différentes tous les 4 matins. Et c'est pour ça que j'ai créé le podcast à la base. Ok. Parce que j'avais besoin d'en parler et je me suis dit, bah, ceux qui m'écouteront, tant mieux, même s'il y a 10 personnes, c'est pas grave. Et en fait, j'ai commencé petit à petit à avoir pas mal d'auditeurs, d'auditrices. Donc là, je vais passer la barre des 80 000 écoutes, je crois. Donc, je suis assez contente. Voilà. Let's go. Et donc, mon podcast, c'est Ohio, hein, au passage. Qui veut dire bonjour à fait. en japonais. Et d'où le petit jeu de mots dans mon pseudo, c'est Gohayo, parce que je trouvais que ça sonnait bien. J'avoue, personnellement, je dis toujours Sego parce que j'ai du mal à faire. J'ai peur d'écorcher Sego Ayo. Voilà. Ah, là, je l'ai bien dit, là. D'habitude, Par j'écorche en le disant, mais là, ça n'est pas ses crèmes. Voilà, Mais c'est la pression d'enregistrement, c'est pour ça. Exactement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages pour me dire bah moi c'est pareil, je me sens hyper seule, j'ai personne autour de moi qui en lit, etc. J'ai fait un crash test en essayant de créer un Discord en fait par ville où les gens pouvaient s'inscrire en fonction de la ville dans laquelle ils étaient pour justement essayer de réunir un peu les gens d'une même ville ensemble. Mais je pense que si t'as pas un espèce de leader dans chaque ville pour un peu lancer le mouvement, les gens prennent pas forcément l'initiative parce que c'est aussi des gens, il faut le dire, qui ont pas forcément toujours confiance en eux, qui sont assez réservés. Donc moi j'avais lancé le truc à Paris, on a eu quelques soirées comme ça et c'était vraiment cool. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. J'ai découvert que le seul site qui faisait ça, c'est Geek Me More. Justement, j'allais en parler. On allait y venir, je pense. Et en fait, Geek Me More, pour avoir été inscrite dessus à un moment, je trouve que les idées étaient très bonnes, mais la réalisation était mal faite. C'est-à-dire que c'est très ancien, t'as l'impression de te retrouver sur les skyblogs à l'ancienne. Ouais. C'est quand on avait 15 ans. Ergonomiquement, c'est pas top, c'est pas très beau, en vrai. Et je me suis dit, bah, autant aller faire un truc un peu design, dans la tech, dans le truc un côté un peu moderne, et apporter ça aux gens et prendre ma propre expérience des applis de rencontre, ne garder que ce qu'il y a de bien et d'essayer de le remettre dans Ramen, justement. Bah justement, c'est une bonne question ça. Quand tu crées une application de rencontre comme ça, du coup, j'imagine que tu fais une veille. Donc, tu as parlé de Geek Me More. J'imagine que tu as testé Tinder, Fritz, Bumble. Tout. Happen, Lovoo, Badoo, tous les trucs improbables. J'ai tout testé pendant des mois. J'ai testé profil femme et profil homme. Et on se rend compte qu'il y a quand même des nettes différences entre les deux. Typiquement financièrement. Les hommes, systématiquement, doivent payer quasiment à chaque fois. Ouais. Geek Me More, je me souviens que d'ailleurs, c'était assez cher. C'était 19 € par mois, quoi qu'il arrive, pour ne serait-ce que faire une action sur le site. Et moi, je suis partie du principe que... alors, c'est vrai qu'il y a des statistiques, hein, que sur les applis, tu as 3 mecs pour une nana. Donc on peut comprendre que forcément ils essayent dans leur business plan de faire payer les mecs. Moi je me suis dit que c'était pas très juste, donc du coup l'appli de base sera gratuite pour tout le monde. Pardon, oh la pauvre Chaco. Excuse-moi. Pour ceux qui écoutent le podcast, il y a une autre Chaco juste devant Sego qui vient de tomber. Trop mignonne en peluche en plus. Et du coup, je sais même plus ce que je pense. Tu disais que tu voulais rendre l'application accessible et que c'était gratuit. À tous, donc ça sera gratuit pour tout le monde et après ça sera un système d'abonnement comme les applis classiques, mais de base tu pourras t'inscrire et déjà avoir un certain nombre de fonctionnalités en forfait gratuit parce que je me suis dit voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément le budget. Après, je me suis vraiment mis en termes de tarifs en dessous de ce qui se fait sur le marché parce que je trouve qu'il y a des trucs, c'est abusé comme c'est cher. Et au fur et à mesure, bah forcément, plus tu voudras de fonctionnalités, plus il faudra payer. Mais ça reste dans des tarifs vraiment hyper,
Ouais, Raisonnable, pardon. c'est clair parce que moi, à titre personnel, j'étais très réticent sur les applications de rencontres pendant très longtemps. Ouais. Parce que justement le délire où ils incitent les hommes à payer si Ouais. tu veux vraiment essayer de matcher, etc. En plus moi je suis quelqu'un, j'arrive pas à me vendre sur les réseaux. Ouais. Bizarrement, enfin sur les applications de rencontres. Parce que tu sais c'est des réseaux très superficiels. Enfin tu sais il faut se mettre en avant et tout et moi j'arrive pas à me prendre au sérieux dans ce genre de choses. Donc on t'incite à payer. En plus moi j'ai connu les applications de rencontres grâce à des filles parce que moi tu sais j'ai fait des études de communication. Ouais. Il y avait que des filles dans ma classe Normal. et je les voyais tout le temps swiper, matcher. Je dis mais c'est quoi ce délire? Et donc, elle m'a expliqué le principe, c'était Tinder à l'époque. Ouais. Et donc, ouais, c'est pour ça, moi, j'étais très, très réticent sur le côté, justement, comme tu dis, de l'injustice. Mais bon, ça, c'est cool. Et justement, si... Enfin, je sais pas si tu as le droit de nous en parler, mais justement, ça va être quoi les avantages si on prend un abonnement premium? Déjà, il faut savoir que, pour revenir un peu à ce que tu dis sur le côté superficiel, je rebondis, sinon je vais oublier. Ok. C'est aussi le goal un peu de Ramen, c'est d'éviter ça. C'est-à-dire que je pense que les geeks sur les applis classiques, ils se sentent pas bien. Parce que tu te sens hyper jugé. Parce que quand tu vas dire à un gars sur Tinder, hey frérot, j'ai 1200 mangas chez moi et 75 figurines, le gars il va se dire, ouais, la meuf, même si elle est fraîche, elle est chelou, tu vois. Et il s'imagine, en fait, il y a toujours ce cliché du geek, de la nana avec les cheveux colorés, qui s'habille en loli et qui est un peu chelou, tu vois. Alors que pas du tout. Bien sûr. Et donc, vraiment, ça, c'est vraiment un peu l'état d'esprit que j'ai envie d'insuffler dans Ramen, c'est ce côté. Tout le monde vient comme il est, un peu comme McDo. Tu vois. Venez comme vous êtes. Exactement. Et personne vous juge. On est tous dans le même délire. On est tous dans le même bateau. Chacun ses passions, parce que ça va être quand même vachement varié. Ce sera pas juste orienté otaku manga. C'est vraiment la pop culture au sens très large. Donc ça inclut le cosplay, les jeux vidéo, les comics, la K-pop. Enfin, vraiment essayer de brasser assez large. Jeux vidéo, évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté vraiment... il faut pas que les gens se sentent mal. Et je pense aussi que les gens ont envie de rencontrer des gens comme eux. C'est-à-dire que quand tu te mets alors en couple ou amicalement, mais quand tu es avec quelqu'un, tu as envie que soit la personne comprenne ta passion, soit qu'elle la partage. Ça, c'est encore mieux. Typiquement, je lisais l'autre jour une interview d'une nana dans le cosplay qui disait moi, je peux pas être avec quelqu'un qui comprend pas ce que je fais. Parce que le cosplay, encore plus, c'est hyper spécifique. Ouais. Si tu comprends pas le délire, tu passes juste pour quelqu'un de trop bizarre, quoi. Donc je suis désolée, à chaque fois, je digresse complètement de ta question. Non, mais totalement, on prend l'information. Les crash. Voilà. Les fonctionnalités, tu vois, ça c'est bon, je reviens. Ouais. Ramène les fonctionnalités principales, ça va être assez classique, sauf que j'ai vraiment essayé de mettre l'accent sur la description des gens. Parce que ça, c'est un truc qui est revenu quand j'ai fait mon étude de marché. Okay. C'est que les gens, sur les applis qui existent aujourd'hui, trouvent qu'on ne remplit pas assez sa bio, on donne pas assez d'infos. Et c'est vrai que souvent, sur Tinder, tu as les bios des mecs, c'est 4 pauvres emojis. Tu te dis, comment je suis censé en savoir plus sur le gars comme ça? Et les filles qui en profitent pour faire de la pub sur leur compte Instagram et tout. C'est bon, on est fatigué. T'inquiète, viens me follow et je répondrai à ton DM. Oh, arrêtez. C'est trop ça. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais. Donc, le but, c'est vraiment qu'il y ait un focus sur les bios des gens. Donc, c'est ce qui va être mis en avant plus que les photos. Ok. Et ensuite, tu vas avoir... Alors, ce que je vais essayer de créer en plus de ça, c'est vraiment un aspect communautaire où tu auras toute une partie, un peu un forum. Tu auras une partie aussi où il y aura les événements. On pourra organiser des événements. Donc, en fait, plus tu auras un profil, entre guillemets, hypé, pimpé, plus tu pourras faire de choses sur l'appli. Mais ça reste quand même assez traditionnel en termes de fonctionnement. Les likes, qui du coup vont s'appeler les maquis, sur Raven, Maki et Super Maki. Et après, tu auras plein de références à la pop culture de manière générale dans l'appli. Ah, c'est cool ça. Voilà. Et ça a été quoi les difficultés, j'imagine? Parce que ça fait combien de temps là que tu prépares l'application? Depuis le mois d'avril 2023, du coup. Ah oui, quand même, ça va, t'as fait vite là quand même, non? Franchement, oui, de ouf. Ça va, et comment tu t'es structuré? Est-ce que tu fais ça toute seule? Est-ce que t'as une équipe? Est-ce que t'as eu des difficultés, j'imagine? Oui. C'est sûr, t'as rencontré des difficultés peut-être techniques, financières? Alors, je suis toute seule. Enfin, maintenant, on est 2 ou 3 avec un stagiaire. Donc, j'ai tout commencé toute seule. J'ai eu de la chance, par miracle, de tomber sur celui qui aujourd'hui est le CTO. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le responsable technique, en gros, qui lui a vraiment tout le background développeur que moi, j'ai pas du tout. Parce que je suis pas du tout de formation... moi, je suis de RH, donc rien à voir. Et c'est vrai que j'avais pas du tout cet aspect technique. Et donc, j'ai pris une agence pour créer l'appli. Okay. Donc, c'est une agence de développement qui s'occupe de la créer. Donc, ça coûte très cher. Voilà. Donc, déjà, alors j'ai eu de la chance d'avoir... des fonds personnels que j'ai vraiment tout investi dedans, donc c'est des gros montants et ça va assez vite. Donc financièrement, c'est pas que ça a été compliqué parce qu'en soi j'avais les fonds, mais c'est quand même, tu dois lâcher 70 000 € quoi. Donc concrètement, tout le monde n'est pas capable de faire ça clairement. Et tu sais que c'est des trucs que tu récupéreras pas si ça foire quoi. Donc voilà. Après, les difficultés techniques, je les ai eues parce que moi j'avais mon prisme de comment je voyais les choses moi. Et après, ce qui est réalisable réellement en termes de technicité. Donc, il y a plein de fonctionnalités, par exemple, qui seront pour les versions d'après, parce qu'on ne peut pas tout faire
dès la première, et même, il faut que je garde un peu de cartes pour des éventuelles mises à jour au fur et à mesure. Ok. Et ensuite, il y a le problème des délais où forcément, tu es dépendant de l'agence, c'est pas toi qui décides de tout. Mais en vrai, pour l'instant, ma plus grosse difficulté, c'est la com, parce que je fais tout toute seule et que j'ai pas de budget com du tout. Donc, c'est vraiment les réseaux, c'est vraiment le bouche à oreille. Et je pense que ça va être que ça, jusqu'à ce que potentiellement, j'arrive à lever des fonds pour avoir un vrai budget marketing. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment... Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à partager. Exactement, n'hésitez pas à donner de la force, hein, même par curiosité, aller regarder, regarder, tester l'application, etc. Juste pour même. Alors, je précise que c'est vraiment à la base amoureux. On sait que ça va être la dominante, mais c'est aussi pour se faire des potes, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ouais, moi, je connais personne. » Typiquement, un jour, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit moi, j'aimerais trop me trouver des copines qui aiment le cosplay pour aller faire du shopping avec elles, etc. » Et ça m'a fait tilt. Donc, tu auras aussi, alors probablement dans la deuxième version, un filtre qui te permettra vraiment... par exemple, si tu es une nana et que tu veux voir que des nanas pour te faire des copines, tu pourras sélectionner ce filtre-là pour n'avoir aucune, en gros, sollicitation autre que celle que tu veux. Et pareil pour les mecs, parce que je me dis, encore une fois, il faut que ce soit pareil pour tout le monde. Bien sûr. Pas que les nanas. Si t'as un gars qui veut juste se faire des potes pour gamer ou je sais pas quoi, il pourra activer ce truc. Pour aller voir le prochain Demon Slayer au cinéma, bien sûr. On se fait un groupe là, allez hop, on va au Grand Rex, on se met bien. Exactement. Et le mode s'appellera Besto Friendo, ça sera une petite dédicace à Jujutsu Kaisen, bien sûr. Voilà. Incroyable, c'est trop bien. C'est trop bien. Et puis moi, je trouve ça cool parce qu'en vrai, comme tu as dit, même dans le miel de Winnie, on essaye de promouvoir l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, la famille. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, qui ont le stéréotype, non, mais les applications de rencontre, c'est que pour l'amour, alors que pas du tout. Il y en a plein qui se rencontrent pour se faire des potes et puis basta, quoi. Et inversement, tu matches avec quelqu'un, tu vas le rencontrer, ça va pas fitter en termes d'amour, mais tu te dis ça peut rester un bon pote, tu vois. Ok. J'ai une petite question quand même parce que sur certaines applis de rencontre, il y a clairement parfois des filtres qui peuvent permettre de différencier si on est là clairement pour l'amour, pour des relations sérieuses, pour une relation d'une nuit. Est-ce que ça va être pareil de ton côté? Oui. Ok. Ça sera, tu pourras choisir, donc tu auras plusieurs modes. Soit je cherche des gens pour juste jouer aux jeux vidéo, je cherche l'amour, je cherche un plan d'un soir. Ouais. Enfin, ça sera précisé, tout comme il y aura toutes les orientations sexuelles. Okay. J'ai essayé d'en mettre le plus possible parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc j'ai mis on va dire les plus grandes classiques. Mais voilà, le but c'est vraiment que tout le monde y trouve son compte, que ce soit inclusif et qu'il n'y ait pas d'histoire de on met des gens de côté, etc. Donc j'ai essayé de mettre le plus de filtres possible justement pour que les gens puissent vraiment trouver ce qui leur convient le mieux, quoi. Ok, très bien, ça marche. Eh bien, j'ai 2 dernières questions pour toi avant de finir, ou à part si tu as quelque chose d'autre à ajouter après. Mais étant donné qu'on est dans le miel de Winnie, j'ai une question pour toi. Quelle est ta relation préférée dans les mangas animés en termes d'amour? Ton couple préféré, tout simplement? Je suis pas très objective, mais c'est Naruto et Hinata. Franchement, parce que pour moi, Hinata, je trouve qu'elle représente vraiment la persévérance dans l'amour. Parce que la nana, elle est amoureuse du mec depuis qu'ils sont tout petits. Elle lâche jamais, elle va être prête à se sacrifier un moment face à Pain pour le défendre. Donc moi je dirais que... Et puis finalement ils finissent par se marier et avoir des enfants. Désolé si c'est du spoil pour certains parce que bon il y a prescription. Mais il y a quand même un manga qui est sorti du nom du gamin suite, quoi. Exactement, donc si vous le savez pas, désolé. Okay. Mais pour le coup... Et toi c'est juste dans les comics, parce que t'es fan de comics apparemment aussi. À l'époque, alors j'en lis moins maintenant, mais j'aimais beaucoup le couple... de Cyclope et de Jean Grey. Ouf, dans les X-Men. Ouais, X-Men ça fait partie de mes super-héros préférés parce que Batman, si tu peux parler de sa relation avec Selina Kyle, mais c'est voilà. Ouais, c'est bizarre. Mais non, Jean Grey et Cyclope, je les aimais bien. Ok, d'accord. Voilà. Moi, c'est une bonne question ça. Moi, j'aime beaucoup, alors dédicace à Osama s'il écoute ce podcast, mais j'aime bien Yo et Anna dans Shaman King. Ouais, alors j'ai pas lu, mais. Ok, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que Anna, c'est un personnage féminin qui aide le héros, du coup, Yo, à accomplir son rêve. Tu vois, alors Yo, il est un peu flemmard au début du manga, de devenir le roi des chamans. Et elle est hyper forte, hyper charismatique, et elle le pousse vraiment dans son rêve. Et je pense que c'est ça que j'attends d'une femme. C'est ça, voilà. je pense. Est-ce que tu seras inscrit sur Ramed, du coup? Je donne l'information à tous tes fans. Ah, tu veux me mettre dans la sauce? Non, en vrai, je vais tester par curiosité quand même, tu vois. Après, je pense, en vrai, ça va, j'ai pas besoin d'amour, là, en fait, là, en ce moment. Ça va. Que ça en se coupe. Lisez d'entre les mots. Mais en vrai, non, je vais tester par curiosité, juste pour voir, même pour donner de la force et tout, carrément. Je te donnerai mon avis là-dessus. Et puis, voilà. J'avais une autre question. Non, je crois que j'ai tout dit. T'avais dit 2 dernières. Ouais, 2 questions. Non, mais en fait, j'allais demander, t'as la meilleure relation amicale dans les mangas et les animés, justement. Puisqu'on parle de l'amour avec un grand A.
Alors ça, c'est une bonne L'amitié question. fraternelle. L'amitié fraternelle. Alors, je vais pas dire Naruto parce que clairement, Sasuke Naruto. Quoique dans Boruto, je trouve que leur relation elle évolue vachement bien. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Ouais, mais bon, ça arrive très tard. Ça arrive tard et on attend quand même 72 tomes, 800 épisodes avant d'en arriver là, donc c'est long. Non, si, j'aime bien Killua et Gon dans Hunter x Hunter. De fou. Je trouve que c'est. Je les trouve trop mignons. Il y a même des théories de fanship, Ouais. comme quoi Killua, en fait, il est amoureux de Gon. Ouais, ça m'étonnerait pas. En vrai. Ah ouais, tu penses? Bon. Ouais. Mais Je c'est pense vrai que. pas. Non, mais tu vois, pour. Mais ils sont mimi. Ouais, mais pour te dire à quel point Ouais. c'est la relation, elle est forte. La Ouais, relation fraternelle, là. Je trouve qu'ils sont hyper touchants tous les deux. Lui, Gon, tu sais, le bon héros de shonen, Ouais. bien naïf, qui est à fond dans l'amitié plus, et Killua qui est complètement torturé, mais qui a cette espèce d'admiration pour Gon, et je trouve que ils sont mignons. De fou malade. Eh bien, c'est tout pour moi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, peut-être, qu'on n'a pas parlé concernant Ramen? Non, écoute, téléchargez tous Ramen. Si, éventuellement, alors je sais plus quand est-ce que tu veux faire sortir l'épisode. Dans l'idéal pour la Saint-Valentin, mais dans la Voilà. période de la Saint-Valentin, en tout cas, ça Ok. sera sorti. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse de venir participer à la soirée de lancement de Ramen, vous pouvez vous inscrire. La soirée aura lieu le 22 février. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus si ça vous dit de venir découvrir l'appli en avant-première. Il y aura évidemment des petits scoops et des petits trucs, des petits cadeaux pour les gens qui seront présents. Voilà. Écoute, c'est tout pour moi. Merci à toi. C'est bon, on Merci. te retrouve sur tes réseaux sociaux Oui, également. C'est GoIO. Voilà. Et Facile. ton podcast, bientôt l'application, c'est cool. Bientôt l'appli, ouais. Beau projet. Et bien au plaisir. C'était Winnie en chakra et en vibranium pour le miel de Winnie. Au plaisir. Que d'amour et de paix.